Ce couple de jeunes mariés semble incroyablement amoureux. Mais en réalité, la femme savait depuis longtemps que son mari voyait d'autres femmes en secret. Profitant d'un voyage, Anna, sachant que son mari souffre d'acrophobie, l'a emmené au bord d'une falaise et l'a encouragé à ne pas laisser la peur lui faire manquer de magnifiques paysages. Voyant la main tendue de sa femme vers lui, Will, sous son influence, s'est lentement approché du bord de la falaise. Le paysage grandiose a immédiatement captivé son regard, et Anna en a profité pour détourner l'attention de son mari en lui proposant de prendre une photo ensemble. Puis elle s'est discrètement glissée derrière Will. Alors qu'elle tendait lentement la main, prête à pousser son mari du haut de la falaise, un passant derrière eux est soudainement venu interrompre les plans d'Anna. Voyant son mari aller prêter main forte, Anna ne s'est pas sentie déçue d'avoir manqué une si belle occasion, car elle avait déjà imaginé dans son esprit d'innombrables façons de provoquer la mort accidentelle de son mari. Le lendemain, Anna a donc inscrit son mari, qui ne savait pas nager, à une séance de rafting, et avant que Will ne monte à bord, elle a discrètement entaillé la moitié de sa ceinture de sécurité avec un couteau. Ensuite, comme prévu, Will s'est assis à côté d'elle. Au fur et à mesure que le kayak avançait lentement sur la rivière, le courant est devenu de plus en plus rapide. Au moment où le kayak traversait cette zone, les secousses violentes ont instantanément brisé la ceinture de sécurité déjà fragile de Will, qui est tombé à l'eau sous le regard plein d'espoir d'Anna. Mais en voyant son mari lutter et appeler à l'aide dans l'eau, Anna, peut-être par réflexe, a agi comme poussée par une force mystérieuse et lui a tendu la main. Mais contre toute attente, en sauvant son mari, elle est elle-même accidentellement tombée à l'eau. Heureusement, Will ignorait que tout cela faisait partie du plan d'Anna. Avec l'aide de son mari, Anna a réussi à échapper de justesse au danger. Et à cause de cet incident, Anna semble avoir changé d'avis sur son mari. Mais ce soir-là, Will a de nouveau répondu en cachette à l'appel de cette femme. Entendant tout cela depuis le coin de la pièce, Anna prit silencieusement sa décision. Même si elle devait devenir veuve, elle n'hésiterait pas. Ce soir-là, Anna commence à élaborer dans sa tête différentes façons de provoquer un accident. Comme attaquer Will par surprise lorsqu'il ne s'y attend pas. Ou encore attirer des bêtes sauvages lors d'un camping en utilisant de la nourriture. Mais ces méthodes seraient trop compliquées à gérer. Elle pense alors à distraire intentionnellement Will sur l'autoroute afin de simuler un accident de voiture. Mais de cette façon, Anna courait elle aussi le même risque. Pour ne pas être impliquée, elle devait donc trouver une méthode infaillible. Mais ce à quoi Anna ne s'attendait absolument pas, c'est que le lendemain matin, alors que le couple se préparait à se rendre à leur prochaine destination, une voix de femme appela soudainement le nom de Will. Et cette femme blonde, venue sans invitation, n'était autre que la compagne de Will. Pour ne pas éveiller les soupçons de sa femme, Will, feignant le calme, présenta Anna à cette femme en disant qu'il s'agissait de sa collègue de travail, Carla. Alors que Will s'apprêtait à entraîner Anna pour quitter les lieux, une personne inattendue apparut soudain dans leur champ de vision. Carla expliqua qu'il s'agissait de son nouveau petit ami, Gus. En entendant cela, le visage de Will vira au vert, et il refusa la proposition de l'autre couple de voyager ensemble. Mais ce que Will ignorait, c'est que sa femme avait en réalité déjà tout compris.